Jacques Attali. Bonjour monsieur. Jacques Attali, vous êtes président d'Attali Associates, vous êtes écrivain, plus de 80 ouvrages à votre actif. Aujourd'hui, je vous reçois pour Histoire au pluriel et Avenir au pluriel de l'éducation. C'est votre c'est votre grande interrogation actuelle, une réflexion très pessimiste et en même temps optimiste. Voilà, mais C'est pas pessimiste, je ne suis pas ni pessimiste ni optimiste, je pense que nous avons les moyens d'éviter le pire, mais pour l'éviter, il faut le connaître. Et le pire est là, il est devant nous. On peut l'éviter, mais si on ferme les yeux et qu'on ne le regarde pas, on n'a aucune chance de l'éviter. Et la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, nous disait René Char. Il y a un combat que vous nous présentez comme le combat du futur, mais de fait, quand on vous lit, c'est déjà le combat d'aujourd'hui, entre Homo barbaricus et Homo hyper sapiens. C'est bien de quel côté penche votre cœur, évidemment du côté d'Homo hyper sapiens. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler d'Homo barbaricus? Homo barbaricus, c'est l'homme qui ne sait plus rien, aura oublié toutes ses racines, toute son histoire, son identité, sa langue, sa culture. C'est celui qui ne saura que des choses immédiates et éphémères qui passent sur les réseaux sociaux et sur les activités de distraction nombreuses, des jeux vidéo au foot, et qui aura perdu toute connaissance de la profondeur de l'histoire humaine, de l'art, de la science. C'est l'homme qui n'aura pas compris l'importance de faire des efforts pour apprendre. De manière étonnante, il y a un auteur que vous épinglez un peu au passage, c'est Ivan Illich, dans votre ouvrage. Ivan Illich, qui était un ami, a eu une intuition très juste quand il a vu la perspective d'un monde sans école. Et il a été même le premier auteur à théoriser la nécessité de faire exploser l'école et de s'en passer. Mais vous dites dans l'ouvrage, ce faisant, il a ouvert la voie au marché. Voilà, et c'est ironique parce que il a expliqué qu'il fallait plus d'école, qu'il fallait que les parents échangent des bonnes pratiques, que les élèves travaillent entre eux, que chaque enfant ait accès à des bibliothèques, et tout ça avant Internet, donc c'était très prémonitoire. Mais en même temps, il a ouvert la voie, en effet, au marché en proposant de faire sauter cet instrument de vie collective qu'est l'école, à un moment où justement, ce que je disais tout à l'heure, la clé, c'est que la grande tendance de nos sociétés, c'est de faire basculer des activités collectives en activités privées, de faire basculer des services en objets, et en particulier des services médicaux en prothèses médicales, des services éducatifs en prothèses éducatives, et dans lesquels on n'aura plus besoin d'école, mais non pas pour faire mieux, mais pour remplacer l'école par des sources de profit. Évidemment, nous sommes à un moment critique, vous le rappelez, 85% des emplois de 2030, nous ne les connaissons pas aujourd'hui, et 50% des emplois actuels auront disparu en 2030. Mais ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est que, alors que pendant des millénaires, les enfants des boulangers étaient boulangers, les enfants des forgerons étaient forgerons, les enfants des paysans étaient paysans, on ne se posait pas la question de savoir quel métier on allait faire, ni quel métier était disponible. On pouvait peut-être espérer aller dans un métier plus avancé, mais c'était des métiers qui existaient. Là, depuis quelque temps, très brièvement, mais très peu de temps, mais dans l'avenir beaucoup plus, on va vers des métiers nouveaux tout au long de la vie, c'est-à-dire pas seulement après les études, mais tout au long de la vie, on va voir apparaître des métiers qui seront complètement différents de ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça sert à rien d'apprendre un métier. Il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à comprendre. Il faut apprendre un métier, puis ensuite passer à autre chose de façon permanente. Et cet apprentissage du mouvement, du nomadisme intellectuel, c'est quelque chose qui est à la fois essentiel et qui fait peur, et que donc on peut essayer d'oublier. Et c'est ça la barbarie, c'est quand on refuse d'assumer ce mouvement. Merci Jacques Attali. Je vous en prie.